Bonsoir à toutes et à tous, mes petits monstres. Vous êtes bien sur Creepy FM, la radio de toutes les horreurs. Et comme chaque soir, nous sommes accompagnés de notre ami et fidèle psychologue, le docteur Schwarzenberg. Alors comment ça va ce soir, docteur? Eh bien, ma foi, très bien. Non, je vous pose cette question parce que vous m'avez l'air tout bronzé, là. Oui, effectivement, oui, je reviens d'un séjour des Bahamas. Ah d'accord, ce qui explique tout bonnement cette bonne mine. Alors on va passer tout de suite au thème de ce soir, si vous voulez bien, docteur. Mais faites donc, mon ami, faites donc, c'est vous le maestro de la soirée. Parfait. On va prendre maintenant quelques-uns de nos auditeurs au téléphone afin qu'ils puissent nous raconter une histoire ou une expérience terrifiante qui leur est arrivée au cours de leur vie. On est parti? On est parti. Très bien. La régie me fait signe. Tout est prêt. Vous êtes toujours sur Creepy FM. On passe de suite au premier appel. Allô? Qui est à l'appareil? Oui, bonsoir à vous. Je me prénomme Jeannette de Belfort et je vais bientôt sur mes 91 ans. Bonsoir Jeannette. De quoi est-ce que vous allez nous parler exactement? Eh bien, de ma famille, à vrai dire. Très bien, nous sommes en direct. On vous écoute. Tout d'abord, je tiens à préciser que moi et ma famille, nous suivons tous les jours votre émission de radio. Mon père vous adore. Votre père, vous dites? C'est impossible, vous venez de nous dire que vous aviez dépassé un certain âge. Certes, ce qui n'empêche que je vis toujours avec mes parents. Expliquez-vous plus clairement pour les auditeurs qui nous écoutent. Eh bien, depuis des générations dans la famille à laquelle j'appartiens, nous avons comme coutume d'embaumer nos précieux défunts, afin qu'ils évitent la putréfaction de la terre, et qu'ils puissent rester au contraire auprès de nous. Hein, en effet, c'est une drôle d'histoire familiale que vous nous racontez là, Jeannette. Mais dites-nous, ce n'est pas trop glauque, voire effrayant de devoir vivre seul avec des cadavres momifiés? D'ailleurs, si je peux me permettre, où habitez-vous? Dans une maison en retrait, j'imagine. Certes, nous possédons un imposant manoir dans lequel nous résidons tous ensemble. Il est situé dans une forêt isolée. Et pour répondre à votre première question, je ne vois rien d'effrayant dans l'idée de vouloir partager des moments avec ses proches. Excusez-moi. Qu'ils soient morts ou vivants, d'ailleurs. Ceci dit, les seules choses qui m'inquiètent le plus seraient dès lors de mourir sans avoir trouvé le gardien digne de ce nom pour s'occuper de nous. C'est d'ailleurs la raison de mon appel. Attendez 2 minutes, on a un petit souci technique, Jeannette. Docteur, faites attention, vous êtes en train de brûler le fauteuil avec votre gros cigare. Oula, excusez-moi, je n'avais pas vu. Désolé, mon vieux. Pas de souci, docteur. Pardonnez-nous, Jeannette. Oui alors, vous nous faisiez part de votre inquiétude, si je me rappelle bien, sur le fait que vous cherchiez une personne de confiance pour s'occuper de vos corps lorsque vous serez décédé. C'est bien ça? C'est exact. Mais nous recherchons avant tout une personne respectueuse et des plus convenables. Pas un vulgaire palefrenier, voyez-vous. Non, quelqu'un de sérieux, qui nous ferait quotidiennement notre toilette, converser chaque jour avec nous, ou encore de nous faire la lecture. Le tout, bien sûr, en vivant sous le même toit que nous, et cela jusqu'à sa propre mort. Pour ce travail d'une vie, nous lui léguerons toute notre fortune, accumulée au fil des siècles. Intéressant, Jeannette. Écoutez, votre message est bien passé, on va prendre vos coordonnées au standard, et puis si l'un de nos auditeurs ou auditrices est intéressé par cette annonce, eh bien, qu'il entre rapidement en contact avec vous. À bientôt, Jeannette. Merci encore pour ce merveilleux témoignage. Merci, à bientôt. Vous êtes toujours sur Creepy FM. On va prendre dans un instant un deuxième appel. Mais avant, on va peut-être demander l'avis du spécialiste concernant l'étrange cas de Jeannette. Qu'est-ce que vous en avez pensé, docteur? Excusez-moi. Eh bien, visiblement, cette femme souffre, et cela à caractère aigu, d'un sérieux trouble affectif, doublé bien entendu d'une schizophrénie paraphrénique, suivi d'un syndrome cérébral organique, ce qui conduit tout simplement à une démence contrôlée. D'accord. C'est vrai qu'après cette analyse, on y voit tout de suite plus clair. Bon, le standard s'impatiente, on passe maintenant au prochain appel. Allô, on vous écoute. Allô, qui est là? Bonsoir à tous, Didier, 52 ans. Bonsoir Didier. Je vous appelle en fait parce que ce soir, j'étais en train de me balader tranquillement dans un très beau quartier. Parce que j'ai pu apercevoir une jeune femme seule, accompagnée de ses 2 enfants, qui entraient sans méfiance dans leur maison.
Je me suis faufilé derrière eux, puis discrètement je me suis introduit dans leur demeure. J'ai vérifié qu'ils étaient bien seuls pour ensuite m'en prendre violemment à eux. Maintenant la seule et unique question qui me taraude est juste à savoir lequel de ces 3 innocents vais-je torturer en premier. Le psychologue de service pourrait peut-être me renseigner sur ce coup-là. Non, je plaisante, les amis. Humour noir, je déconne. Non, sacré plaisantin. Je t'avoue franchement que tu nous as eu là. Pour ma part, j'y ai vraiment cru. Les auditeurs aussi, je pense. Désolé, je ne pensais pas que vous alliez m'écouter jusqu'au bout. Bon, le but véritable de mon appel, c'était tout simplement pour vous dire que vous faites chaque soir du super boulot. Et c'est vraiment sincère, les amis. Très gentil de ta part, mon petit Didier, ça fait toujours plaisir de l'entendre. Bien écoute, tu nous rappelles quand tu veux, hein. À bientôt l'ami. Oui, à très vite. Incroyable. Vous êtes aussi tombé dans le panneau, docteur, non? Pas du tout, voyons. N'oubliez pas que j'ai plus de 35 ans d'études dans ce domaine. Il est très difficile de pouvoir me berner. Mais je n'en doute pas, docteur, je n'en doute pas. Ok, le régime fait signe, c'est à présent l'heure de la réclame. On va se retrouver tout de suite après une courte page de publicité pour un 3e appel. À tout de suite, mes petits monstres. Hey, tu veux savoir la date de ta mort? Tape cadavre au 36 15 000. Cadavre? Parce qu'on a tous droit à une date de départ. Cadavre au 36 15 000. Hé maman, est-ce que tu pourrais me laver mon t-shirt? Bien sûr. Oh mais qu'est-ce que fabrique tout ce sang sur ce tissu? C'est rien ma petite maman, je me suis amusée à éventrer le chien du voisin. Petit voyou. Heureusement que j'ai ma super lessive, Blood Machine. Avec Blood Machine, fini les problèmes de souillure. Besoin de laver des vêtements qui ont appartenu à des cadavres en putréfaction ou d'enlever des taches d'hémoglobine coagulée? Optez de suite pour Blood Machine. Blood Machine, la lessive approuvée par tous les serial killers. Blood Machine. Zizi Pampan Cucu Productions présente, ce soir dès 20h50, ne loupez sous aucun prétexte, le 3 millième épisode de Anal Story. Qui aura le droit, entre le jeune Steven et de Patrick le Viroutard, de titiller la fleur anale de l'affreuse Samantha? Pour ne rien louper, c'est ce soir dès 20h50. Puis vous saurez tout sur l'affaire du pauvre Stanislas, qui a dû être évacué en urgence, n'ayant pas supporté la double pénétration des 2 travestis sexagénaires, Alfred et Bernard. Anal Story, l'émission phare du moment. Avec en spécial guest pour l'émission de ce soir, Jean Roucas, Hulk Hogan, et la star des années 70, Casimir de l'île aux enfants. Anal Story, dès 20h50, sur votre chaîne préférée. De retour sur Creepy FM, nous sommes actuellement en ligne avec... rappelez-nous votre prénom? Oui, c'est encore Didier. Ah, Didier, c'est toi. Attends 2 minutes, s'il te plaît. Mylène! Mylène! Oui? Bordel de merde, je vous ai dit de filtrer tous les appels. Ça va faire la 2e fois qu'on le prend en ligne, celui-ci. Je n'en sais absolument rien, moi, je ne suis pas responsable du standard. À quoi tu sers, alors? Oui, Didier. J'espère que c'est important cette fois-ci, parce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient aussi s'exprimer ce soir, tu sais? Rassurez-vous, je ne serai pas très long. Je voulais juste vous dire que je suis fortement intéressé par l'annonce énoncée par votre première interlocutrice, la charmante Ginette Belfort. Bien, pas de problème. On va te mettre en relation avec elle. Une bonne soirée à toi et à bientôt. Hein. Dernière chose avant de se quitter, les amis. Tout à l'heure, lorsque je vous ai dit que j'avais pris en otage 3 innocents, ou bien en fait, tout était vrai. Bon écoute, mon petit Didier, les meilleures blagues sont les plus courtes. Ça va faire 2 fois que tu nous fais le coup, on va être obligé de couper la communication. Ciao l'ami. Ok les petits monstres, vous êtes toujours sur Creepy FM, on prend tout de suite un autre appel. Allô, bienvenue à vous. Oh, bonsoir les amis. Putain, mais c'est pas possible ça. Mylène! Oui, arrête de gueuler, on ne sait pas comment il fait, mais on pense qu'il a réussi à pirater la ligne. Fais chier, il manquait plus que ça. Autre chose, les flics viennent de nous appeler. Il a vraiment séquestré 3 personnes dans une maison. Tu plaisantes? Les habitants du quartier en question ont vu un homme menaçant entrer de force avec une femme et ses 2 enfants dans leur domicile. La police est déjà sur place. Tu vas devoir leur laisser la ligne afin qu'ils puissent le contacter. Putain, mais quel merdier ce soir, quel merdier. Oui Didier, t'es toujours là? Toujours les amis, toujours.
Bon écoute, espèce de malade, on est au courant de ton petit manège. T'es cerné de toutes parts. Rends-toi immédiatement avant qu'il ne soit trop tard, ok? Raccroche maintenant, je suppose qu'un négociateur ne va pas tarder à te joindre. Ferme ta putain de gueule, sale enculé d'animateur de mes deux couilles. Tu vas chier dans ton froc quand tu vas savoir où je me trouve réellement. T'entends? Parce que je me trouve chez toi, pauvre merde. Qu'est-ce que tu racontes là? T'as très bien entendu. Je suis dans ta petite maison avec ta charmante épouse et tes deux merveilleux gamins. Franck! Franck! Oui, qu'est-ce qu'il y a? La police vient de rappeler. Ce dingue est vraiment chez toi, putain. Écoute-moi bien, sale taré. Si t'as le malheur de toucher un seul de leurs cheveux, je te jure que... Ta gueule! T'es à 100 000 de savoir ce que je vais leur faire. Je vais les tuer, je vais les bouffer, et je vais les chier en diarrhée. T'entends? T'entends? Ah, on l'entend moins maintenant, ta grande gueule, hein? Et l'escroc de psychologue, on l'entend plus lui aussi, il a perdu sa langue ou quoi? Mylène, reprends l'antenne, tu veux. Faut que j'aille voir ce qui se passe chez moi. Oui, pas de souci, Franck. Je la reprends. Bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Je suis Mylène. Comme vous avez pu l'entendre, notre animateur Franck a dû s'absenter en urgence. Quant à nous, on se retrouve demain à la même heure, en espérant bien sûr de tout cœur que la famille de Franck ait pu se sortir des griffes de ce dangereux psychopathe. À demain, docteur. Oui, bonne soirée à tous. À bientôt, les petits monstres. Et d'ici là, restez branchés.